Le sujet de ce matin, mes amis, qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, on va dire. On l'aborde, mais pas beaucoup. Et c'est un sujet aussi qui est délicat. Pourquoi il est délicat? Parce que on ne sait pas tellement comment s'adapter cette chose-là. Je ne vais pas vous dire de quoi. Je vais essayer de vous laisser la devinette. Vous allez essayer de voir, parce qu'il n'est pas écrit ouvertement dans la lettre. Mais c'est une lettre qui est plus ou moins, on va dire, simple, où il n'y a pas beaucoup de points qu'il faudra développer. Mais il y a un point qu'il faut faire attention et regarder que ce point-là, en fait, c'est l'essentiel de toute cette lettre-là qu'on va étudier. Et Bezrat Hashem, on va l'aborder tous ensemble. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié le cours de la semaine dernière? Rabbi Yitzhak lui demande d'écrire, à son père lui demande d'écrire au moins une fois tous les 2 semaines. Et Rabbi Nathan, il dit, pardon, je ne peux pas, excuse-moi, une fois par mois, c'est normal. C'est ça que je peux. Alors, on va voir si Bémet, Rabbi Nathan, il a tenu sa parole. D'accord? Il nous a déjà dit. On va voir. Tu nous as spoilé déjà. Attends, on voit déjà. C'était quand? C'était Vaishlach. La dernière lettre, c'était Vaishlach. Et la prochaine lettre, c'est Vaigash. Donc, Vaishlach, Vaishev, Miketz, Vaigash. Là, il a tenu 4 semaines, pile. Pile 4 semaines comme il faut. Donc là, il tient. Alors maintenant, on va voir est-ce que Rabbi Yitzhak, il a tenu aussi. C'est pas pareil. On va voir. Alors, on va commencer la lettre Chet. Baruch Hashem, Yom Gimel, Vaigash, Taf Kuf Pedalet, Breslev. Isu Arim Shalom, Nechvod Aouvi Beni, en l'honneur de mon amour, de mon fils, Yedid Nafshi, mon ami, Morenu Arav, Rabbi Yitzhak Nero Yair, mon fils, mon maître, Rabbi Yitzhak, que sa lumière soit éclaircie dans le monde. Mirtafra Kibalti Ze Pa'amaim. Donc, j'ai reçu ta lettre, ça fait 2 fois. Si ça fait 2 fois qu'il a envoyé une lettre, c'est qu'il ne pouvait pas et qu'il a envoyé quand même une lettre. Après 2 semaines. Ça veut dire Rabbi Yitzhak, lui, de lui-même, il peut pas. Il est obligé d'écrire une lettre à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il lui a dit, tu peux m'écrire une lettre, mais moi, je ne pourrais pas te répondre. Donc, Rabbi Yitzhak, il fait montrer à son père qu'il est enflammé, il a besoin de cette chose-là qui est... ce contact, ce lien qu'il y a avec Rabbi Nathan. Amen. On a vu que Rabbi Yitzhak, surtout Rabbi Yitzhak, c'était très dur. Il ne pouvait pas faire sans rien demander à son père. Ça veut dire par respect, pas parce qu'il était handicapé, par respect. C'est parce que Mamash, il était très attaché, il voulait savoir le derrière de Rabbeinu, comment dans chaque chose, etc. D'ailleurs, la plus grande chose, c'est d'avoir le père, enfin le fils comme talmide du père. C'est très spécial. C'est très spécial. Difficile. C'est très difficile parce qu'il doit jouer. C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. Les gens ils croient que c'est pas le même jeu. C'est un jeu où Rabbi Nathan il doit gérer en tant que père et en tant que maître. Et le fils aussi, il doit gérer en tant que maître. Mais est-ce qu'on doit espérer, nous aussi, d'être comme ça, avec nos garçons? Alors, non. Ou nos gendres. Enfin, alors, nos gendres, non. Alors, espérons, on va dire oui. Mais est-ce que c'est ça le devoir? Non. On ne te demande pas. Non, parce qu'après, c'est un cadeau. Oui, exact. C'est un srout, c'est un mérite, c'est un alvaï. C'est-à-dire, Zachita. Mais c'est normal. C'est hyper normal si on n'a aucune conversation caviarole Non, mais on voit, il y a plein de grands Breslevers que leurs enfants, ils ont pas forcément suivi. Israël, le premier. Vadaï, c'est quelque chose de normal. Même Rabbi Naftali lui-même, Rabbi Naftali, et dans toutes les générations, on a vu dans tous les Inyanim, c'est pas donné. C'est un mérite, c'est un cadeau. Je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, il ne faut pas tout dépendre de ça, quoi. Exactement. Notre avoda, c'est pas forcément de faire des super Breslevers. Exactement. C'est d'être un super Breslever. J'ai entendu une très belle phrase. Une très belle phrase. Ashvi Shel Pesach. Ashvi Shel Pesach, on raconte l'histoire du Baal Shem Tov. Et on raconte comment le Baal Shem Tov, il a promis un enfant à un zoug qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et le Baal Shem Tov a promis, tu auras un enfant. Et dans le ciel, on a été en colère après le Baal Shem Tov. Et dans le ciel, on lui a dit,
tu n'auras pas ton Olam Haba. Alors il faut comprendre, c'est quoi le Olam Haba pour le Baal Shem Tov? Pourquoi c'est aussi contrarié pour le... Comme si que le Baal Shem Tov, tout ce qu'il faisait, c'était pour le Olam Haba. Baal Shem Tov, c'est certain que lui, il faisait... Mais on voit qu'il a été contrarié énormément. On voit que ça l'a... Il y a écrit qu'il a jeté sa tête. Pendant 1 heure, il était dans... comme évanoui. Et pour lui, c'était un choc inimaginable qu'on lui enlève tout le Olam Haba. Tout le... Apparemment, c'est quoi le Olam Haba, apparemment, pour le Baal Shem Tov? Le Olam Haba, c'est une perception d'Hachem. Donc, c'est une avodat Hachem. Donc, quand on lui enlève le Olam Haba, quelque part, on lui enlève une perception d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très grave. Et alors, comment c'est possible que ça lui arrive au Baal Shem Tov, quelque chose comme ça? Qu'il a été puni d'une punition aussi grande. Et cette question, en fait, le Baal Shem Tov, toute son avodat Hashem, c'était pour atteindre Hashem. C'était pour avoir du Olam Haba. Mais du Olam Haba spirituel dans l'avodat Hashem. C'est-à-dire de connaître Akadosh Baruch Hu. Et je vais vous dire quelque chose, mes amis. Et ça a commencé depuis le premier homme de celui qui nous a décrété en tant que juif, Avraham Avinu. Je vais d'abord le dire en l'argot. Après, je vais le dire dans le contexte. En l'argot, c'est que tout homme, quand il se rapproche, ou alors quand il se prend en main dans sa vie, on a tous un petit rêve rose dans notre tête de comment ma vie elle doit être. Tu as dans ta tête comment ta femme elle doit être, comment tes enfants ils vont être. Et tu as ce rêve, c'est un rêve. Tu vas courir après ça, tu vas t'améliorer après ça. Tu parles quand t'es jeune ou tous les jours? On parle. Est-ce que c'est tous les jours ça? Un micro ou... Tous les jours un micro, quelque part, c'est très fin, hein, c'est très... Ça se peut qu'au tout début, tu as eu ça, après c'est parti, mais il est présent, il est très présent dans le cerveau. On a un sorte... Maintenant, c'est pas dafka les enfants et la femme, ça peut être autre chose. Hein. Moi, je donne un exemple, parce que c'est un exemple qui est très... Voilà. D'accord? C'est l'exemple de la famille parfaite, Oved Hashem, Breslev, Saméar, chacun comme il voit les choses. Un, c'est plus orthodoxe, un, c'est plus nanar, un, c'est plus dans le... Chacun comme il voit le Inyan, d'accord? Mais c'est un rêve rose. C'est-à-dire, c'est un rêve que dans ta tête, tu te dis... Hein? Un objectif. Oui, presque. Mais pas obligatoirement objectif de manière que c'est présent. Parce qu'on veut pas aussi... On veut servir Hachem, je veux pas servir une avodazara. Mais tu te dis, ça fait partie du lot. Ça fait partie du lot d'avoir une famille et que tous les enfants ils grandissent dans des chivot et qu'ils ont des chapeaux et qu'ils rentrent dans le Inyan et qu'ils sont dans le etc. Et toi aussi, tu veux rentrer, tu veux être reçu dans des kolélim, dans des choses comme ça. Chacun dans son Inyan, dans la Kehillat Breslev comme ça, dans la Kehillat Breslev comme ça. L'homme est chané, hein, tout ça c'est des exemples que je donne. Maintenant, ça se peut que des autres, c'est par exemple, son rêve, c'est d'habiter dans un moshav tout seul, qui fait son propre, voilà, et qu'il est solo. Il y a des gens, c'est ça leur truc. Pareil, hein, c'est tout pareil. On a chacun un truc comme ça. Voilà. Et Hachem... Parce que Rabbi Nathan, c'est tous ses idéaux quelque part. Ah, ouais, bon, j'ai choisi quoi. J'ai bien... Oui, c'est sûr qu'on ne va pas s'inventer quelque chose. C'est toujours pris de quelque chose. Et, de base, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça. D'accord ? Moi, c'est très bien de vouloir le bien de sa femme, de ses enfants, Et je vais vous dire quelque chose, mes amis, ça va vous décevoir, mais malasot, c'est la vie et c'est comme ça, le Inyan. Même Avraham Avinu, il avait cette idée-là. Avraham Avinu avec Sarah, il a eu cette idée-là. Et lui, il n'a pas été zoré d'avoir des enfants, Avraham Avinu. Alors, il a tout mis sa force, comme il dit Rashi, à faire des guérim. Comment on dit, des convertis. Et qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu, en Irak, à Aram Tsova, là-bas? Il a ouvert une yeshiva, Sarah Imenu, elle a ouvert une midrasha, c'est le midrash qui dit tout ça. Et Avram, il avait ses élèves, Sarah, elle avait ses élèves, et ils ont créé comment on appelle ça? Un collège. Plus, des Mosdot, une Keila, un mâche, ça veut dire ils ont créé un monde qui leur appartenait, Mamash, d'accord? Harvard. Voilà, Harvard, ouais, non, mais c'est Mamash, non, mais parce que c'est ben, le Midrash, il explique que c'était vraiment quelque chose de grand. Pourquoi?
Parce que ça donne de la force. Ah, ça veut dire quoi, l'Ech Lecha? Ouais. Quand d'un coup, Hachem, il se présente à l'âge de 75 ans. 75 ans, et Akadosh Baruch Hu lui dit, l'Ech Lecha, il lui dit pas juste, prends toute ta clique et tes claques et que tu parles. Il lui a dit, tu laisses tout. Et tu t'en vas. Ça veut dire tout ce que j'ai créé toute ma vie. Ma famille, mes proches, mon idéal, ma vie, mon rêve. Lech lecha, me'artzecha, mimolatecha, mi betavicha. Ça veut dire tout ce qui est ta famille, tout ce qui te retient, détache-toi. Maintenant, le pauvre Abraham Avinu, c'est que le commencement à l'âge de 75 ans. Parce que là, il y aura une série où Akadosh Baruch Hu va lui demander, mais c'est quoi le rêve le plus grand d'Abraham Avinu? C'est d'avoir un enfant. Que Béhémet, j'ai un enfant de mes entrailles. Et en fin de compte, Abraham Avinu, il est zoré d'avoir un enfant à l'âge de 100 ans. Le monde parle de l'enfant d'Abraham Avinu. Yitzhak Avinu. Et Akadosh Baruch Hu, il bénit Yitzhak. Il aura une descendance grande, etc., etc., etc. Et un jour, il y a une révolution, un tremblement de terre mondial sphérique. Akadosh Baruch Hu, il dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Là, il y a une explosion mentale dans le cerveau d'Abraham Avinu, qui ne comprend pas. Ça veut dire, Hachem, toutes tes promesses, c'est sur lui. Tu me demandes maintenant de le sacrifier. Et on connaît tous l'histoire. Abraham Avinu n'a même pas réfléchi. Il a pris son fils. Ouais, il s'est levé tôt, il est venu, il est attaché. Même Yitzhak, avec lui-même, il a demandé d'être attaché, etc., etc. En fin de compte, il n'a pas été top. Pourquoi c'est ça? Eh bien, je vais vous dire, mes amis, quelque chose de très important. Apprendre à lâcher le rêve. Alors, il y a un rêve, mes amis. Ce rêve, il est bien, c'est la carotte pour le début. Il y a une carotte au début. Pour faire avancer l'âne, il y a une petite carotte qu'il faut mettre. Alors, pour que nous, on soit des Oved Hachem, pour qu'on sorte de notre vitalité, de nos dimionotes qu'on a. Ouais. Alors Akadosh Baruch Hu nous donne des rêves qui sont bien, qui sont émettes, et qu'on doit les faire. Mais nous, on met trop d'approche dessus. On met trop de mishkal. C'est hyper... Tout dépend de ça. Tout dépend de ça. Eh bien, sachez, mes amis, il y a un moment dans la vie où Akadosh Baruch Hu, il va te prendre ton rêve à toi le plus fort. Ton rêve qui est en face de tes yeux. Et là, tu vas être comme Avraham Avinu quand Akadosh Baruch Hu, il lui dit, donne-moi ton fils. Dans ton cerveau, ça va tilter, ça va aller dans tous les sens. Tu vas tomber, tu vas être brisé, tu vas crier, tu vas être déçu, tu vas sentir qu'Akadosh Baruch Hu, il te déçut, ça va être la catastrophe totale. Mes amis, tout le monde passe par là. Des fois, il y a un mec qui a un rêve, il y en a qui ont deux rêves. Hein. Des fois, c'est les deux qu'il faut donner. Et des fois, on ne les donne pas. Des fois, il n'y a rien qui se passe. Des fois, tout est OK. On ne connaît pas les Cheshbonot Shamayim. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour être un vrai juif, Béhémet, il faut être prêt à faire ce qu'il a fait Avraham Avinu, la Akedat Yitzhak. Il faut être prêt à donner tes rêves à toi. Il faut avoir des rêves aussi. C'est parce pas... qu'il y en a. Non, c'est aussi important de. C'est pas mal. Il y en a quelque part. Non, c'est la vie. C'est obligatoire. Et oui, le rêve. Tout le monde n'a pas, malheureusement. Tu peux interroger n'importe quel juif, même. C'est quoi tes rêves? Il va te répondre d'être le shalom, n'importe quoi. Alors c'est des gens qui. Bidiouk. Leur vie est banale. Voilà, malheureusement. Un homme qui s'appelle. Banal, ça veut dire Yehush. Non, ça veut dire Yavesh, ça veut dire sec. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de ferveur, de simra, de moteur pour se lever le matin. Allez, je veux bouffer le monde. Il n'y a pas ça. C'est une vie que je maintiens un fil. Métro, boulot, dodo. En mode, Exactement. Quand un homme, il a des rêves, c'est tout. Les rêves, c'est tout. Et c'est très bien, et il faut avoir des rêves. Chasvé Shalom, je dis pas qu'il faut pas avoir. Juste, moi, ce que je dis, c'est sache combien tu mets, c'est-à-dire combien tu te poses sur ce rêve, c'est-à-dire combien tu dépends de ce rêve. Parce qu'il y a des gens que quand on leur prend leur rêve, toute la vie n'a plus d'importance. Ils ont plus d'importance. Et c'est là le problème. C'est là le problème réel. Et tout Rabbeinu, il est là quand on te prend tes rêves. Alors il y a des très grands rêves et il y a des petits rêves. Alors les petits rêves, tu sais te remettre sur pied. Mais quand on te prend un grand rêve et que ça dépend ta vie et ta volonté, alors c'est très très compliqué. Mais des choses qu'on peut pas te prendre. Hein? Il y a des choses qu'on ne peut pas te prendre. Oui,
Non, mais je parle pas, Chas Shalom, de choses critiques. Tu sais ce que c'est un rêve? Un rêve, c'est par exemple... On peut tout te prendre, pourquoi? Non. Ah bon? On peut pas te prendre, je sais pas, ton espoir par exemple. Oui, non, Vadaï. On peut te briser, je peux te promettre que... Non. Quoi, Yosef Hatzadik, on lui a tout pris. Du jour au lendemain, il était... Mais on lui a pas tout. On lui a tout pris, on lui a tout rendu. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas tout te prendre. On est obligé de te laisser. Mais même pas que le libre arbitre. Il y a d'abord les conseils de Rabbeinu, il y a les livres de Rabbeinu, il y a Taneshama, il y a Ikbodedout, il y a Hashem Itbarach, il y a le Tzadik, il y a tellement de choses. Mais il faut savoir les saisir. Parce que quand on te prend tes rêves, tu n'as plus envie de saisir rien du tout. Parce que c'est quoi le Yéhouch? Tu dis, allez, j'y crois plus. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne te prend pas tes rêves. Il te les prend et il n'y a plus rien. En fait, il te les remplace, tes rêves. Ou il te les redonne plus tard aussi. Oui, il te les redonne, mais des fois, il te les remplace. Dans la majorité, il te les remplace et c'est tes rêves que tu dois avoir cette fois-ci. Ça veut dire que c'est les bonnes choses. Parce que toi, des fois, on a des rêves qui sont stam des dimionotes. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va donner les vraies bonnes choses. Ouais. Et ça, mes amis, ça, c'est une phrase qui est énorme, qu'il faut la connaître et qu'il faut savoir. Et on voit que on est, vous savez, à la fin, j'ai entendu une parole que Rabbeinu, un jour, il a dit, c'est une phrase qui est écrite dans les lettres d'Anche Shlomen ou de Pologne, et là-bas, il a écrit une des lettres, si c'est Rabbi Aaron Leptigelman ou Rabbi Tzrak Meir Korman, je ne me rappelle plus exactement, mais là-bas, il dit une phrase qui est énorme. C'est quoi la phrase? La phrase, c'est, vous savez, toute ta vie, quand tu vis, c'est pas ça le but. Tout ce qui se passe dans ta vie, dans ton avodat Hashem, c'est pas ça le but. C'est pas grave si tu montes, si tu descends, si tu sautes, c'est pas ça le but. C'est quoi le but? Le but, c'est la dernière minute dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que la dernière minute de ce monde-ci, c'est là où il y a écrit qu'il y a un ange qui s'appelle Douma. Et cet ange-là, son travail à lui, c'est de t'attraper dans ton point le plus sensible. Après toute une vie, il a étudié c'est quoi ton point, et de t'attraper là-bas, et pour voir si tu continues avec Hachem ou si tu désespères. Et comment on est fort pendant cette minute-là, c'est un travail toute une vie. En fait, toute ta vie, tout ce que tu fais, c'est pour te préparer à la dernière minute de ta vie. Au moment où le Malach Douma, le Zohar HaKadosh, il dit, le Malach Douma, il vient, et il prend une épée, il te la met contre ta gorge, et il te dit, Kfor Belo Israël. C'est pour cela que quelqu'un qui va mourir, la plus grande mitzvah, c'est de crier avec lui, Shema Israël, Hashem Alok. Pourquoi on dit Shema Israël? Parce qu'à ce moment-là, il y a l'ange Douma qui vient et qui dit, et il met le couteau, et il dit, Kfor Belo Israël. Ça veut dire, comment on dit Kfor Belo Israël? Ça veut dire, renie le Dieu d'Israël. Et alors, nous, on voit pas tout ça, mais on est extérieur. Alors, on est là avec lui, on lui dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, les Chassidei Breslev, ils ont expliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Kfor Belo Israël? Ça veut dire qu'en fait, le Malach Douma, c'est pas une épée, ou alors, c'est que le Malach Douma, il connaît exactement le point le plus sensible que tu as, où c'est là-bas que mitnadnet, c'est là-bas où tu te balances, et il va essayer de te faire un isayon. Est-ce que tu vas tomber ou alors tu vas pas tomber? Et toi, à travers tout le travail que tu as fait pendant toute ta vie, c'est quoi le travail que tu as fait toute ta vie? À chaque fois que tu es tombé, tu es redescendu, tu es remonté, tu es redescendu, tu es remonté, tu t'es battu, tu as demandé à Hachem, je veux faire tes chouvas, je veux être Bessimcha, encore et encore, pendant 50 ans. Un homme comme ça, quand il se tient devant Malach Douma, il dit, frérot, moi j'ai 70 ans de travail. Moi je suis déjà habitué, j'ai plus peur de rien. Moi, mon Inyan à moi, c'est je fonce. Donc un homme comme ça, il a pas honte. Mais un homme qui a peur et que tout va bien, etc., c'est un vrai problème. Donc en fait, tout ce qu'on fait toute notre vie, c'est pour cette minute-là. Cette minute-là qui se tient, et là-bas, tu dois dire à Hachem, voilà, je reste avec toi, même si j'ai tout perdu, même s'il ne me reste plus rien. Il y a aussi un Inyan 40 jours avant de partir de ce monde, non? C'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est complètement... C'est un autre Inyan, que 40 jours avant de mourir, le Tselem Eloki, il n'est plus là. Ça veut dire qu'on a perdu notre apparence, notre forme spirituelle, donc c'est un autre Inyan. Mais c'est cette minute, cette dernière minute avant de mourir, elle est très... Et vous savez que chez les Chassidei Breslev, on pensait beaucoup
au moment de la ptira, au moment de la mort. Combien de fois Rabbi Nathan il a dit, il faut se rappeler quand un jour on va se mettre avec les pieds devant la porte. Ça veut dire, Chas v'Shalom, les niftarim, c'est comme ça qu'ils sortent. Ça veut dire que c'est comme l'histoire de Rabbi Michale Sternhardt, le petit-fils de Rabbi Nathan qui habitait en Roumanie, à Yassi. Et un jour, Rabbi Michale, il était très âgé, il avait plus de 90 ans, et il commençait à mourir. Et vite, ils ont appelé la Chevra Kadisha. Et la Chevra Kadisha, ils sont venus et ils lui ont dit, Rabbi Michale, on va dire le vidouille et tu répètes après nous. Et Rabbi Michale, qui était comme ça en train de mourir, il a commencé à s'éclater de rire. Alors, il ne comprenait pas, il croyait qu'il était devenu un peu... Bon, c'est la vieillesse. Non, il dit, mais vous croyez que je vous ai attendu? Il dit, mais moi, le jour de la mort, je me suis préparé depuis 13 ans, depuis l'âge de 13 ans. Moi, mon nid de Bodédout, je l'ai déjà fait, mon vidouille de Varim, j'ai déjà tout donné, j'ai pas besoin de vous, rentrer chez vous à la maison. Et il est niftar comme ça, Rabbi Michale. C'est ça un vrai Racine Breslev. C'est qu'il s'est préparé toute sa vie pour sa mort. Il y a des gens que toute la vie, il essaye de repousser la mort quelque part. Le Racine Breslev, il se prépare toute sa vie au jour de la mort. Mais quand le jour de la mort il vient, il le dit, mais viens, je me suis préparé pour ce jour-là. J'ai pas peur de rien du tout. J'attends ce jour-là. Ça ne veut pas dire maintenant que je suis dépressif et que c'est aucun rapport. C'est que comment je vis Tarles aujourd'hui, quand je pense tous les jours à la mort, ça s'appelle vivre. Parce que tu penses à la mort, alors tu vis. Mais quand tu repousses la mort et tu crois que tu vas vivre 1000 ans, ça s'appelle que tu ne vis pas. Parce que tu vas te laisser aller, pas tous les jours. Donc Béhémet, la réalité. Rabbeinu, il nous enseigne, Béhémet, comment vivre la vérité. C'est la première pensée qu'on doit avoir quand on se réveille. Quand on se réveille, et c'est une pensée qu'on doit avoir, Émet. Juste une question juste rapide par rapport à ce qu'il a dit aux 40 jours. Pourquoi quand le Tzilam Aloki part, c'est à cause de ça qu'il a un regain de vitalité, le malade? On voit que pendant les 40 jours, il y a des personnes qui sont beaucoup mieux. On a même l'impression que ça va mieux toujours. Alors il y a écrit un passouk dans les Teilim. Tosef rucham igavroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment ça fonctionne la vie d'un homme. Un homme, il vit normalement. Et avant de mourir, Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed. C'est quoi le chesed? C'est qu'on tombe malade. Grâce à qui ça? Yaakov. Yaakov Avinu, il a prié à Hachem qu'avant qu'on meure, on soit malade pour se préparer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu es malade et que ça va et ça empire jusqu'à que tu ne peux plus rien faire et tu meurs? Tu ne peux pas faire tes chouvas. Alors, parce que ça devient compliqué. Alors, comment ça fonctionne? Alors, c'est d'abord un homme, il est malade. Et un peu de temps avant de mourir, Akadosh Baruch Hu te donne une pêche énorme. C'est ça. Tosef Rucham. Il rajoute un rouar et après il gavoune et après la personne est. Et des fois on voit, il est devenu meilleur, il a de la force, il a l'air bien. Ouais. Et après, il était bien. Oui, c'est parce que Tosef Rucham et gavoune, on te donne ce soupir là pour voilà, c'est le moment, prépare-toi et bon, ça c'est des inyanim. Donc maintenant. On voit donc que Rabbi Yitzhak, il n'a pas... Hein? Ils vont mieux, ils guérissent Aussi, aussi. ouais, c'est vrai. Alors, donc on voit que Rabbi Nathan, il a envoyé une lettre après un mois, mais Rabbi Yitzhak, par contre, lui, il n'a pas pu se retenir, il a envoyé une lettre à Rabbi Nathan tous les 2 semaines. Malgré que Rabbi Nathan, il lui avait dit qu'il ne pouvait pas lui écrire. Et c'est quoi qu'il lui dit ici, Rabbi Nathan? Vesas anochi animratecha kemotse shalal rav. Tout ce que tu m'as écrit dans ta lettre, je l'ai lu, je l'ai trouvé et je l'ai apprécié comme on apprécie un trésor qu'on trouve. C'est David Ameller qui dit ça, non? Oui. C'est dans le psaume numéro 119. Et ça, c'est un passouk qu'on dit sur la Divrei Torah. Et Rabbi Nathan, il dit cette phrase sur les mots de son fils Rabbi Yitzhak. Tout ce que tu m'as écrit, ça a été pour moi un plaisir comme on trouve un trésor dehors. Et c'est réel, c'est réel. Ta'alozna kiliotai bedaber sfatecha mesharim. Là, il lui dit quelque chose de très très beau, c'est quoi? Il lui dit, je vois dans ta lettre que tu sais bien t'exprimer. Par rapport à... Vous vous rappelez que la dernière fois, il a dit tu t'exprimes pas comme il faut, tu n'écris pas comme il faut, les lettres comme tu les écris, ils sont pas super belles. Riche. Là, Rabbi Nathan, il lui dit
tu t'es exprimé de manière parfaite. Sachez, mes amis, le secret du monde, tout commence et tout se termine à travers l'expression. La communication. L'expression. Parce que même la communication, si tu ne sais pas t'exprimer, c'est encore manquant. Le plus important, c'est l'expression. S'exprimer. Expliquer. Parce que vous savez, la majorité des problèmes, c'est parce qu'on explique mal quelque chose. C'est quoi un avocat? Dans le Hémet, les mytho, c'est quoi un avocat? Un avocat, un monsieur, il a fait une gaffe. Même lui, il ne sait pas ce qu'il a fait. L'avocat, il va venir, il va regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu es venu, tu as fait tomber un vase, ça coûte très cher, tu dois le payer, tu es un pochéa, etc. L'avocat, il dit, attends. Peut-être il était fatigué, peut-être le vase n'était pas à sa place, il va commencer à analyser, jusqu'à qu'il va découvrir qu'en fait, la personne, elle était pour rien. Donc toi-même, tu te croyais sur toi-même que tu étais un pochéa, sauf on t'a fait montrer que non. Ça, c'est quoi? C'est même si on te laisse t'exprimer, tu vas dire, oh non, c'est pas moi, c'est pas à cause de moi. Si, c'est à cause de toi. Le fait qu'il ne sait pas s'exprimer, il se met lui-même chayav. S'exprimer, c'est pour ça qu'Rabbeinu, il a dit, vous avez besoin de moi dans le ciel. Parce que moi, je sais vous juger du bon côté, donc je vais m'exprimer pour vous. Je vais vous exprimer votre... C'est énorme. Et Rabbi Nathan, mes amis, il a eu ce cadeau d'expression comme il n'y a jamais eu au monde dans les niveaux les plus élevés possibles. Le Mélitz. Mais maman, c'est le Mélitz. C'est l'orateur. Vous savez que on a posé la question à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit, si je fais partie des hommes du Baal Tfila, je suis l'orateur. Ça veut dire, mamash, on a été zorés, nous, d'avoir un maître comme Rabbi Nathan qui s'exprime de manière où il n'y a pas de sfekot, où c'est clair et c'est net. Un enfant de 5 ans, il peut comprendre Rabbi Nathan, et le plus grand des Talmidei Chachamim, il peut se casser la tête sur les paroles de Rabbi Nathan. Et les deux vont s'asseoir sur la même table, sur le même livre, étudier dans le même... Il y a une photo comme ça, ils ont fait à Ouman, tu vois, un vieux de 75 ans, et un petit jeune de... Et les deux, ils ont ouvert dans le même... Ils étudient, un, il a la saga d'un vieux, et l'autre... Et ils étudient, c'est énorme, ce Rabbi Nathan qui arrive à faire une chose... Pareil, il a écrit le Likutei Tfilot, qui est des prières, des études, des lettres, les Shemot HaTzadikim. Apparemment, un homme qui écrit les Shemot HaTzadikim, c'est un homme qui n'a presque rien à faire, quoi. Mais on voit il a écrit ça dans le bateau, dans le chemin en Eretz Israël, tout de tête par cœur. Mais Rabbi Nathan, celui qui a écrit le Shemot HaTzadikim, il a écrit le Likutei Halachot. Ça veut dire, c'est l'explication, la nishmati de tout le Shulchan Aruch d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ici, Rabbi Nathan, il lui donne un tzalash, comme on dit, une grade. Mon fils, tu t'exprimes à merveille. Et il n'y a pas plus important pour l'expression. Et c'est joliment dit en plus. Lui aussi, il le fait avec une orateur. Mais surtout, en plus, les enseignements de Rabbeinu, c'est tellement élevé, énorme que les exprimer, c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, on est Rosh Chodesh Iyar, on parle de Rabbi Shimon. Quand Rabbeinu Akadosh il est arrivé en Eretz Israël et qu'il est allé à Méron, Rabbeinu Akadosh il voulait rentrer dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai pour aller voir mamash le kever amiti de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on lui a pas laissé rentrer, mais Rabbeinu il est quand même rentré en bas du kever. Il y a une grotte où ça descend, des très grandes profondeurs. Après il y a certaines choses. Ça descend. Ouais. On ne peut pas y aller. Aujourd'hui c'est fermé avec une pierre énorme. Une pierre. À part la grille, quand tu ouvres la grille, il y a encore une petite... ça descend. Après tu arrives à un mur. Et ce mur-là, c'est un mur que les gens ils ont mis. Mais à part, quand tu enlèves ce mur, ça descend jusqu'à qu'on arrive dans la grotte amitite de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar et Rabbi Yitzhak qui est juste à côté. Comme à Hebron aussi. Comme à Hebron, exactement. Là où ils sont enterrés. Là où ils sont enterrés. Là où ils ont passé 12 ans. Non. Là où ils sont passés 12 ans, c'est à Pkin. Ouais. Mais c'est la grotte là où ils sont enterrés. On peut y aller ça, là où ils ont passé 12 ans? Ça existe? Ouais, bien sûr. Elle est toute petite, mais ça existe. Même l'arbre il y a le Raro, vraiment? Ouais. Il y a un arbre. Alors, Bekitsour, Rabbeinu, il a dit, moi je veux aller là-bas. Alors on lui a dit, Rabbeinu, tout celui qui est allé là-bas, il n'est pas sorti, et c'est pas conseillé, etc. Et Rabbeinu, il est allé quand même. Même pas peur. Et il y a toute une longue histoire de qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont entretenus, non? Bien sûr, une très longue entretien.
C'est très beau. Et peut-être qu'on étudiera Bezrat Hashem en temps et en heure, mais ce que je veux dire là-bas, c'est une des choses, c'est que quand Rabbeinu descend, il y a une voix qui sort de la tombe et qui dit « Qui ose s'approcher de la sainteté ?» Et Rabbeinu, il dit « Moi. » C'est moi. Je suis la sainteté. Moi, que mes mains sont sales de sang qui s'occupe de purifier une femme à son mari. Et la voix, elle dit, ça suffit pas. Et une deuxième voix qui dit, qui ose s'approcher? Et comme ça, Rabbeinu, il dit, je suis comme ça. Lui, il dit, ça suffit pas. Je suis comme ça suffit pas. Jusqu'à que Rabbeinu, il dit, je suis le Nachan, Vea, Mekor, Chorma, que même le Ir, le Kadish, Minchman, Achit, puise de moi. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il se lève de sa tombe, et il y a tout un Inyan, etc., etc. Il était tout seul, Rabbeinu, non? Tout seul. C'est lui qui raconte ça, alors, en fait. Et cette histoire... En caméra cachée. Cette histoire... Non, c'est Rabbi qui était avec lui, non, Rabbi Shimon. Il n'était pas, il est descendu tout seul. Mais apparemment, c'est... Après, il lui a raconté à lui, forcément. Ouais. C'est passé par lui, Rabbi Shimon, non? Rabbi Shimon Il y a ou un autre. de cette histoire. C'est Meroumaz, mais c'est une histoire que même l'écrire, les Breslev tremblaient. Ah ouais. Et elle a été écrite 100 ans après en araméen, pour pas que ça soit divulgué par Rabbi Avram Sternhardt. Et pour que ça reste proche, pour pas que les gens mettent des points d'interrogation dessus, etc., etc. Aujourd'hui, c'est plus connu parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est très dur de cacher certaines choses. Mais là-bas, il y a eu une très grande conversation entre Rabbi Shimon et Rabbeinu Akadosh. C'est quoi? C'est Rabbi Shimon a posé une question à Rabbeinu. Comment tu fais pour faire descendre une quantité de lumière aussi grande dans des mots aussi simples? Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, il a fait aussi ce travail. Il avait aussi une lumière énorme de dévoiler. Mais lui, il l'a dévoilé dans le Zohar. On ne sait pas ce que c'est le Zohar. On le lit comme des Teilim, on ne comprend rien du tout. Il aurait pu dire pareil au Harizal quelque part, parce qu'on ne parle pas de leur entre deux, mais le Hari à son niveau à lui, bon Badaï, Rabbeinu et Machouacher les Gamré, mais le Hari puis le Baal Shem Tov, déjà eux-mêmes ils ont... Badaï. Dans tous les niveaux, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari Akadosh, et même le Baal Shem Tov, la lumière qu'ils ont dévoilée, c'est quand même dans des mots compliqués. Alors bien sûr, pour nous, mais le Hari, ce qu'il a dévoilé pour les grands, pour les grands dirigeants, eux c'était, à leur niveau à eux c'était. C'est pas vrai puisqu'il a été en Kherem directement, ils ne le comprenaient pas. Comme le Harizal, il a créé un langage nouveau, totalement, un dictionnaire. Donc c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde, ça veut dire. Tu comprends? C'est sûr qu'il y avait des grands qui pouvaient, mais la chorma, c'était dévoiler Hachem aux petits, pas aux grands. et c'est tout le concept. Au niveau, c'est tout le concept de Rabbeinu. C'est que si tu veux dévoiler Hachem aux grands, alors Maasé nous baiser. Qu'est-ce qu'on a gagné? Moi, je veux que tu dévoiles la Kadosh Baruch Hu d'Afka aux gens les plus éloignés. Et c'est ça la question. C'est ce qu'il faisait Avraham Avinu. Il y en a un autre là. C'est tout le travail d'Avraham Avinu depuis. Donc Avraham Avinu, oui, il n'y avait pas de grand, tu me diras. Non, mais c'était simplement de dévoiler Hachem, simplement d'abord. C'était simplement de le dévoiler. Et c'est Mamash ce qu'il a fait Avraham Avinu toute sa vie, jusqu'à qu'il a écrit 400 masertot d'Avodah Zarah et de Emouna. 400 masertot. Avraham Avinu. 400 masertot, c'était tout le concept. On étudiait que de la Emouna, Mamash, Emouna, Bepchitout, comme il faut, c'est quoi Hachem Idbar. En tout cas, on voit que, comme tu as dit, le Inyan de Rabbeinu, la grandeur de Rabbeinu et surtout de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il dit ici à son fils, c'est Nitzrach la Avodat Hashem, c'est-à-dire on a besoin pour la Avodat Hashem la façon de s'exprimer. Vous savez, je me rappelle en France, quand on nous apprenait à lire en CP, CE1, CE2, tous les jours, on nous donnait des dictons à lire. Et il fallait qu'on lit de manière intonation, c'est-à-dire comme Victor Hugo. Voilà, comme Victor Hugo, il fallait faire tous les... Et nous, on était jeunes, et ils nous répétaient, et tous les jours, et on répétait, et je comprenais pas pourquoi c'est... Ça y est, on sait lire, d'ailleurs, allez. Non, c'est très important. Eh ben, plus tard, moi, j'ai apprécié ça, Béhémet. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous savez que il y a un très très grand sadique qui faisait partie des clans des Litaïm, qui s'appelait Rabbi Israël Salanter,
qui a beaucoup emmené dans le monde orthodoxe le moussar. Le moussar, c'est-à-dire la moralité. Et à l'époque, les gens étudiaient le moussar comme on lit de la Gemara. Alors, il y a écrit quoi ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Donc, ça voudrait dire comme ça. Rabbi Israël Salanter, il a arrêté. Il a dit, écoutez les gars, vous arrêtez d'étudier le moussar parce que vous n'avez pas étudié le moussar. Il a dit, le moussar, il doit se lire d'abord à très haute voix. Très haute voix. Tu dois pas le lire, tu dois le lire et tu dois t'imaginer que tu parles à 1000 personnes sans micro et tu dois mettre de l'intonation. On raconte que dans la yeshiva de Rabbi Israël Salanter, le soir, quand il commençait le seder du moussar, c'était impressionnant. Tous, ils se mettaient à crier et ils lisaient du moussar de manière mamash. Tsarich, les Iser, Meod, Lakoum, Baboker. C'est vraiment avec toute l'intonation. Et je vais vous dire quelque chose, mes amis. Quand on lit avec l'intonation, t'as des vibrations comment ça s'appelle? De frissons toutes les 2 minutes. De toi-même. T'es frissonné de toi-même. Tu lis. Mais essayez à faire avec le Likouté de Philot. Essayez avec le Likouté de Bémet, mes amis. Essayez avec le Likouté à la Chod. Mettez-vous dans la forêt. Allez dans la forêt. Lisez-le comme si vous lisez ça à 1000 personnes. Et comme si tu dois dire c'est qui Rabbeinu. Tu sais, toi-même, tu vas t'éblouir toi-même. C'est inimaginable la sensation, comment elle est très forte. Et ça, c'est quoi? C'est la force de l'expression. C'est un truc qui me passe par la tête. Moshe Rabbeinu, il savait pas parler. Ah. Imaginez-vous maintenant Moshe Rabbeinu. L'homme. Non, c'est Hachem, il parlait dans sa gorge. Oui, mais Tarlès, il bégayait. Tarlès, il bégayait. Attends, il bégayait quand il parlait un à un, mais quand il s'adressait au Ham Israël, il avait. Non. Alors, il y a écrit comme pas la ça. clarté de ce qui est dit. Ça peut être inaudible, mais ça peut être parfaitement clair. Alors, de base, comme ça c'est écrit dans la Gemara, jusqu'à le Mahamad Arsinaï, Moshe Rabbeinu bégayait. Moshe Rabbeinu bégayait, Bepshitout. Au Arsinaï, 2 secondes, au Arsinaï, Akadosh Baruch Hu lui a mérapé auto, et depuis il bégayait plus. On dit beg, c'était vraiment ça? Ouais. Parce qu'il s'était brûlé. Bepshitout. C'est marqué. Bepshitout. Le Midrash, il dit même en lettres. Comment il disait ça veut dire, il changeait les Zayn et les Dalet. Il avait le cheveu. Il se jetait, mais aussi bégayait aussi. Le pauvre, il était vraiment handicapé de sa bouche. Et c'est lui le maître de tous les maîtres. Ça l'a maîtres. rendu Anav. Ça aussi, même par rapport à lui. Dans son avoda des 80 premières années. Ça nous enseigne qu'il n'y a rien qui peut se tenir. Quand tu dois faire quelque chose, tu mets tout de côté. Il n'y a rien qui peut te... Le Tikkun HaKlali, ça aide aussi à l'expression. Le Tikkun HaKlali, ça aide à l'expression. Le Tikkun HaKlali, ça aide à tout. Apparemment, ça aide à tout. Oui, c'est déjà sur le Dibour. Dibour. Il semblait avoir des... Oui, il y a un Brit Amor, Brit Alachon, il y a un Inyan comme ça. Badaï. Rabbeinu, il dit de faire passer sur la bouche d'un enfant qui a arrêté de parler, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, un couteau de shrita. De le faire passer comme ça sur la... Un enfant qui parle pas. Un enfant qui parlait et qui s'arrêtait de parler. Il y a des enfants avec des traumas, ils s'arrêtent de... Maintenant, ça peut arriver hyper vite. Eh bien, Chas v'Shalom, même pour des problèmes de bégaiement aussi, pour des problèmes de bégaiement. Et... Top. Donc là, Rabbi Nathan, il sait dire les Torahot et il sait dire les bons arguments quand il faut. C'est-à-dire, nous, on a tendance toujours à faire des remontrances à nos enfants, et quand ils sont des bons enfants, on ne leur dit pas que ce sont des bons enfants. Là, Rabbi Nathan, il lui a fait une petite remontrance qui ne sait pas bien écrire. Là, il lui dit, tu m'as remis, comment il sait le mot, ta lozna kiliota, mes reins dansent. Bidvar sfatecha, de comment tu t'exprimes. Bidvar sfatecha mesharim, car tu t'exprimes de manière droite. Echyetani bidvarecha. Maintenant, une autre chose, c'est quoi? Ce que tu m'as écrit, les choses que tu m'as écrites dans ta lettre, ça m'a redonné de la vie. Ben, mais chez Katafta, parce que là-bas, tu as mentionné dans ta lettre, Shata osek betorah utfila, que Baruch Hashem, tu t'occupes dans la journée, dans la Torah, et dans la Tfila, et dans les six frères Rabbeinu Zichrono Livracha. J'ai vu, mes amis, dans les dates,
et ça se peut que je me suis trompé en vous disant que Rabbi Yitzhak, il travaillait dans la poste. À ce moment-là, Rabbi Yitzhak ne travaillait pas encore dans la poste. Il travaille où? Il était chez son beau-père. Pendant ce temps-là, il était chez son beau-père. Parce que tu nous as dit. Non, ouais. La pause, c'était après. Ah, je vous ai dit, ça se peut. La poste, c'était bien après. Là, Rabbi Yitzhak, c'était le genre de jeune marié, les 2-3 ans après le mariage, où je suis plus ou moins... voilà. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il l'attrape, il lui dit, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas aller. Donc là, il lui dit, voilà, papa, j'ai fait un seder de Torah, de Tfila, d'Avodat Hashem. Il lui dit, ou Sifrei Rabbeinu Zichrono Livracha, en plus, tu as fait un seder dans les Sifrei Rabbeinu. Il faut savoir, mes amis, qu'à l'époque, les Sifrei Rabbeinu, il n'y en avait pas beaucoup. Vacher ata besimcha. Tu t'imagines, tu écris à ton père, papa, je suis besimcha. Oui, c'est un devoir. C'est un devoir. Vous savez, mes amis, il y a un grand tzaddik, un chassid Breslev. On dit que c'est un élève de Rabbi Avram ben Rabbi Nachman. Il est enterré à Tel Aviv, en plein milieu de Tel Aviv. Il s'appelait, à Trumpeldor, il s'appelait Rabbi Shmuel Eshil Friedman. Le Keren a imprimé dernièrement 2 de ses livres, Emunat Rachamim et Toldot Shmuel. Ouais. Et il a écrit un yoman, comment on dit un yoman, Un gendarme. Un agenda. Un journal intime, d'accord. Il a écrit un journal intime de toute une vie. De toute une vie. Mamash, ça veut dire toute une vie. Toute sa vie, il a écrit. Et c'est pas un gros livre, hein, c'est un petit livre. Et c'est très impressionnant de le voir. Très impressionnant. Alors, quelqu'un qui veut juste stam comme ça, il va pas trouver des choses. Mais celui qui approfondit, il va découvrir des choses. Il y a des fois où il écrit le jour, par exemple, 10 Rejvan, 10 Rejvan. Aujourd'hui, j'étais Bessimcha. C'est terminé. C'est comme ça qu'il... C'est comme ça. Si c'est ça sa journée, c'est incroyable. Non mais ça veut dire pourquoi tu l'écris? Qu'est-ce que t'as fait là? Normalement un journal c'est une idée, je sais pas. Ou pas ça? C'est une forme. Et c'est pas un conseil non. Jamais il a Rabbeinu, il a toujours dit parler, mais écrire c'est pas une forme de... C'est une forme d'écrire son... Je vais te donner un exemple. Il y a un jour, Rabbeinu, c'est écrit dans Ishtaprut HaNefesh. Rabbeinu, il a dit à un de ses élèves, il n'a pas dit à tout le monde, c'est un de ses élèves, il a dit, toi, je veux que tu fasses 1 heure de préparation et 1 heure d'Hitbodedut. Ah, tout le monde, je dis 1 heure d'Hitbodedut. Toi, je veux 1 heure de préparation, 1 heure d'Hitbodedut. Alors moi, je réfléchis, ça veut dire quoi 1 heure de préparation? 1 heure de préparation, en fait, c'est de prendre un papier et un crayon et de commencer à écrire tout un débat. Mamache, comme si tu es un avocat ou comme si tu vas faire un débat dans une... Tu prépares tout. Tu commences... Mamache, exactement. Et après, quand tu le lis, je peux te dire, frérot, c'est inimaginable. Parce que mamache, tu sens que c'est de la bombe atomique. Après, tu rajoutes, après, tu refais. C'est énorme. C'est un conseil. Et Kedaï le faire. Kedaï. C'est Kedaï au moins une fois comme ça, c'est exceptionnel. Je sais parce qu'on a été pourris, excuse-moi, dans notre jeunesse, par tous ces journaux intimes, exact, de petites gonzesses américaines, je l'aime, mon truc, et tu sais, tu laisses des traces, et il tombe chez quelqu'un, alors nous on se dit, bon, au moins ce qu'il y a avec Hachem, c'est, ok, je le crée le monde avec 10 paroles, j'ai pas besoin de me griller à l'écrire et tout, mais d'accord, donc il y avait des... Non, ça existe. Ce union-là, il existe, et... Tu auras aussi où Rabbeinu il dit que si le Ktaviad il est abîmé, ça renforce le Meforsam, je crois. Ça, c'est dans le Torah Samer. Là, ça, c'est les Ktav des Goïm. Les Ktav des Goïm, Samer Halef. C'est là-bas où il parle des Ktav. Mais il y a une autre Torah où Rabbeinu, il dit Anochi, Rachet Evot, Ana, Nafshi, Ktavit, Yehavit. C'est-à-dire que comment ton âme s'exprime à travers la bouche. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à d'écrire avec sa main? C'est une façon d'exprimer son âme. C'est pour cela qu'il y a ce concept-là, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais de découvrir la personnalité à travers l'écriture. La graphologie. C'est un mythique. C'est le Zohar HaKadosh qui dévoile ces choses-là. Top. Tout ça, c'était donc pour la lettre qu'il lui a écrite. Donc, Rabbi Nathan, il est très content que Rabbi Yitzhak qui s'est fait un seder de Torah ou de Tfila et dans les Sifrei Rabbeinu, et surtout, et par-dessus tout, Asher Ata Besimcha. Pourquoi il lui dit Asher Ata Besimcha? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit beaucoup, mes amis? Il y a une tendance que quand on essaye d'être sérieux dans l'Avodat Hashem, c'est qu'on tombe dans la Marash Chora. C'est qu'on tombe dans la pseudo-sérieux, mais en vérité, ça s'appelle de la mélancolie. Tu crois que le monde est contre toi,
tu crois que le monde te monnaie entra, comme on dit, qui t'empêche à servir Hachem. Donc tout le monde devient un Yetzer Hara pour toi. Un ennemi mamache. Dans Et- quel cas ça Hein J'ai pas bien compris. C'est dans quelle situation ça En général, quand tu veux te prendre au sérieux, quand tu te prends dans la Vodat Hachem, quand tu dis, allez, je vais me lever Chatzot, allez, je vais faire un Seder, allez, je vais me lever tôt pour la Tfila, alors, comme tu fais une réaction qui est forte, parce que c'est très dur, il faut que tu te... Donc, automatiquement, en te cindrant, tu bases énormément de gens et tu perds ta simcha. Quand tu perds ta simcha dans la Vodat Hachem, c'est le tampon que tu es dans le mauvais chemin. Là, il lui dit, mais fourrage, Rabbi Nathan. Dans tout. Pourquoi Dans tout. Nachon. Mais encore plus dans la Vodat Hachem. Parce que dans la Vodat Hachem, tu peux te dire, mais quoi, je me suis levé Chatzot. J'ai pris honnête ce matin. J'ai fait le mikvé. Pourquoi tu me dis que je suis pas rien alors? Je suis pas de Bessimcha. J'ai bien fait tout. J'ai coché les cases. Exactement. Eh ben, si t'es pas Bessimcha, t'es pas dans le Tzad Akdusha. T'es pas dans le Tzad Akdusha. Il lui dit là-bas, t'as fait Torah, Tfila et Sifrei Rabbeinu, et t'es Bessimcha, donc t'es dans le bon chemin. C'est ça la beauté. S'il serait pas Bessimcha, il y aurait un problème, même dans ta Torah et Tfila et ton Avodat Hashem. Vous imaginez, mes amis, comment? Alors qu'avant, il avait dit Vetidrota et Rabim. Comment? Il avait dit Vetidrota et Rabim. Nachon. Mais est-ce que ça veut dire qu'il et ça veut dire qu'il faut pas se forcer d'appliquer les conseils ou qu'il faut se forcer parce que Il faut se forcer d'être joyeux. oui, se forcer les gens. Je prends un exemple simple, standard, de pas boire avant la tfila, d'accord, pas boire de l'eau ou un café. Quelqu'un que pour lui il est le matin, il dit je suis payé ouche si je l'ai pas mon café ou ma clope, tu veux n'importe quoi. Ouais. Alors il se dit quoi? Alors vaut mieux que j'applique. Alors Alpi Alacha c'est moutard, d'accord, mais Alpi Rabbeinu non. Enfin c'est conseil. Alors Comment on fait par rapport à quelqu'un qui démarre? Comment tu temporises ce truc-là? Alors tu comprends que c'est délicat de répondre à ça. Non mais c'est vrai de tout. Je t'ai pris un parmi tous les trucs. Pour tous les conseils de Rabbeinu, c'est pas que pour ça, mais ça c'est un conseil qui est délicat. Alors je vais donner une réponse. C'est une réponse qui est personnelle parce que je peux pas donner une réponse pour tout le monde parce qu'il n'y a pas eu de parole sur ça. Personnel, ce que je pense, ce que je crois. Moi, d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai compris, plus ou moins en général de Rabbeinu, de Rabbi Israël, etc., c'est que on ne peut pas appliquer aucun conseil amiti de Rabbeinu si d'abord tu dévastes pas cette chose-là en prière. Si tu crois que demain matin tu vas arrêter de boire ton café comme ça parce que tu es devenu un Breslev, tu te trompes. Et si tu le fais, on se moque de toi dans le ciel. Un vrai homme qui veut réellement appliquer le conseil de Rabbeinu, par exemple, comme tu as dit, de ne pas boire par exemple son café le matin, ça commence en commençant à demander à Hachem, donne-moi le mérite d'appliquer le conseil de Rabbeinu, de ne pas boire de l'eau ou un café avant de prier. Hachem, tu sais très bien que si je le bois pas, je vais être à la panime. Maintenant, je sais que c'est un dimion. Mais je suis dans ce dimion-là. Je veux appliquer ce conseil. Pour l'instant, je ne peux pas. Et tu fais ça en buvant ton café. Et tu fais ça en buvant ton café. Alpi alacha. Voilà. Si c'est dans l'ordre ilrati. Parce C'est qu'on quelqu'un qui est pas à bouge la pas de il n'y a la même pas de débat. On bouge Ça, pas ça là. elle crève, mais fait la halakha. L'alacha, c'est la barrière, c'est la ligne rouge. D'accord? Maintenant, les conseils de Rabbeinu, on peut les appliquer que avec la tfila. Celui qui croit que, moi je bois pas, mais comment tu bois pas? T'es pas un Breslev? Taisez-vous les gars! Que personne ne fasse une remontrance sur personne d'autre. Ça prend du temps de devenir un Breslev, ça prend du temps de devenir un vrai juif Oved Hashem, ça prend des 40 ans et des 50 ans, où on croit, moi ça fait 8 ans, mais 8 ans t'es encore un bébé. Ça prend des années, Plusieurs vies. plusieurs vies. Un jour quelqu'un est venu, c'est le Rav Maimon, un Rav de Tzfat, qui est un Rav Posek Halacha, à Tzfat, dans une shrouna, à Tzfat, la shrouna, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la shrouna. Un Sfarad, un Marocain. Et un jour, il est venu chez Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il le regarde comme ça, il fait « Ouh !» Et il était c'est quoi cette Kabbalat Panim? Jamais, tu sais quoi? Et Rabbi Israël fait « Ouh !» Comme ça, il le voit, il a dit, tu te rappelles de moi? Il dit, non, c'est la première fois que je vous vois, Rabbi Israël, je vous connais pas, c'est la première fois que Il dit, mais non, mais on se connaît, ça fait très longtemps. Mais il dit, jamais Rabbi Israël, on s'est jamais vu, c'est la première fois. Ça Ravrot. Il avait un peu honte, il a dit, bon, ok, il lui dit, tu te rappelles pas de moi? Sroulber!
Toi, il lui dit, toi, c'était Tzvi. Il dit, non, Rabbi Israël, moi, je m'appelle Shimon, pas Shimon, mais Mimoun, je me rappelle plus, c'est quoi son nom. Alors, il lui dit, dans le Gilgul d'avant, on était Chavruta. Pas beaucoup de temps, mais on s'est assis, on a étudié un peu d'Alacha dans la yeshiva, et des frères Rabbeinu, et t'étais un chassid Bresler. Tu te rappelles pas comment nous deux on recevait des pierres? Et lui, il était tout blanc. Et il lui pose une question phénoménale. Il lui dit, mais si j'étais un Breslev, pourquoi je suis revenu? Il a dit, parce que j'ai pas été Ouman pendant toute ma vie, j'ai pas été Zoché de... Donc il était obligé de revenir. Et Rabbi Israël, il lui a dit, si tu veux, je t'emmène à ta tombe. Tu veux que je t'emmène à ta tombe? Et il y avait un témoin à ça. Et le témoin, c'est ni moins ni plus que Israël Dagan. Israël Dagan, le chanteur. Et lui-même, il est allé avec lui, avec Rabbi Israël, à la tombe, à Tzfat, de son premier Gilgul. Mais celui-là, il a fait une vidéo où il a fait une vidéo, il le dit devant tout le monde, et c'est pas des bobards, c'est lui-même, et c'est un rave posek halakha, du shrouna et tout, hein, c'est pas rigolo. Le monsieur, c'est un... Quand il a rencontré Rabbi Israël, il était petit, non? Non. C'était pas un enfant? Non. Ah ouais. De base, il était déjà... Il était déjà grand. Ouais. Il avait été beaucoup moins âgé que Rabbi Israël. C'était un bal chouva, il avait à peine 35-40 ans. Ouais. Israël était déjà très très vieux, mais ça veut dire... Ils sont du futur. Et il est revenu... C'est un chassid Breslev les Gamré, aujourd'hui. Depuis ce jour. Ah, Vadaï, c'est devenu, ça y est, quoi, c'est un vrai, quoi. Non, mais Chané, mais Kitson, en tout cas, tout ça, donc, c'était pour nous dire que l'essentiel dans notre vie, dans tout notre avodat Hashem, c'est la simcha, c'est d'essayer de voir comment on est au niveau de ma simcha. Kilazé kalta nafshi. Comment c'est beau. Car c'est ça, il dit Rabbi Nathan, que je me languis le plus au monde. C'est que tu sois Oved Hashem, Besimcha. Que tu étudies, Besimcha. La Torah, la Tfila et les Sifrei Rabbeinu, Besimcha. Voilà, c'est ça le rêve de Rabbi Nathan. Kalta nafshi, vous savez c'est quoi le mot kalta nafshi? Kalta, ça vient de quel mot kalta? Les chalot. C'est quoi les chalot? Consumer. C'est-à-dire mon âme se consume, ça veut dire c'est un languissement énorme. Il dit Rabbi Nathan, sache une chose, l'essentiel dans ma vie c'est que je puisse voir mes enfants, par exemple, qui servent Hachem Besimcha. Combien c'est grave, combien c'est quand on voit nos enfants, aujourd'hui on les oblige, tout on les oblige. Tout c'est une obligation. Va là-bas, t'es obligé, reviens, ici, il faut, sinon comme ça. On leur enlève la simcha. Les pauvres, mamache les pauvres. Rabbi Nathan il disait, Miten, qui puisse, Ve'aya leva phraser les ira et Hashem kol yemecha yecha, que ce que je peux demander, que ton cœur puisse avoir la crainte de Dieu pendant toute ta vie, au leosif bechol yom, et de rajouter tous les jours, ou becholet, et chaque instant, Dusha, Vetara, Vitraskut, de la sainteté, de la pureté et du renforcement dans le service divin. C'est fou, mes amis, qu'on lit cette lettre maintenant et qu'on est dans la paracha Kedoshim. Le premier, c'est Veitem Kedoshim, qui Kadosh, Ani, il dit Rashi, on est obligé de rajouter une Gdusha sur la Gdusha. Mamash ça. Ou becholet, le osif, bechol yom, ou becholet, de rajouter tous les jours et chaque instant encore un peu de sainteté. Exactement. Ça veut dire quoi de rajouter de la gdusha et du date? Ça veut dire quoi? Nous, on connaît ce concept que j'ai un seder, j'ai fait mon seder, j'ai fait ma journée. Rabbeinu, il dit, frérot, jamais on s'arrête. Il n'y a jamais un moment où tu as dit j'ai fini. C'est de toujours rajouter. Rabbeinu, il parle des mendiants. Après, on avait étudié les mendiants. C'est quoi qui fait les mendiants un mendiant? Les mendiants, des 7 mendiants, surtout l'aveugle, qu'il a vécu une longue vie et qui bénit le zoug avec une vie amitique. C'est quoi? C'est que tous les jours, il se renouvelait. C'est quoi se renouveler? C'est que malgré tout ce que j'avais fait, dans ma tête, je mets de côté comme si j'ai rien fait, je reprends dès le début. Comme s'il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, je commence. C'est comme si qu'un homme, il a fait, par exemple, il est allé au mikvé, il a fait des doutes, il a fait son seder, et l'après-midi, il est bien, il a mangé, et il voit, il dit, bon, j'ai pas grand chose à faire, et il repart au mikvé, il refait son... Une trachoute, encore nouveau, oui, on sait pas, le yodim, on sait pas, une trachoute, encore de nouveau, comme si, dès maintenant, à Nihayam, je me renouvelle, comme ça,
les 7 mendiants vivaient, il dit Rabbi Nathan, dans l'Ikuta Halachot. Il rote fini. C'est ça qu'il dit ici. Rajoute tous les jours. C'est pas parce que tu as terminé ton Daf Ayomi ou alors ton Hamoud Ayomi que ça y est, j'ai mis mon truc. Non, fais, prends, on ne sait pas ce qui va se passer. Un jour, Rabbi Nathan, il voit un de ses élèves qui lisait des Teilim. Et il voit qu'après qu'il a lu les Teilim, il ferme les Teilim. Et voilà, après, bon, Rabbi Nathan, il se rapproche de lui, il dit, pourquoi tu as fermé les Teilim? Il lui dit, parce que j'ai fait ce que je fais tous les jours. Et il lui dit, quand tu travailles et qu'on te donne plus d'argent, tu dis, non, j'ai fait ce que je dois faire tous les jours. Tu prends l'argent qu'on te donne. Alors, prends quelques Teilim, peut-être pour demain ou après-demain, peut-être tu n'auras pas la force. Prends, c'est des cadeaux. Pourquoi fermer? J'ai fait mon truc d'aujourd'hui. Mais tu peux donner. Si je te donne un billet en plus, tu vas dire non, ça me suffit. Non, tu prends le billet. Un Teilim en plus, c'est dans la fouille. Allez, vas-y, tu la mets dedans, c'est pour toi. Un jour, ça sortira, tu auras besoin. Comme si que tous les jours, tu n'as jamais raté des Teilim. Tu en as raté tellement. Vas-y, mets-toi encore un peu plus. Fais. Un jour, il y avait un élève de Rabbi Israël qui s'appelait Meir Yemini. C'était un chidouche gadol dans la Vodat Hashem. Et ce Meir Yemini-là, j'ai entendu de sa bouche plein de fois et je l'ai vu plein de fois. Je voyais que quand il étudiait, par exemple, dans les Teilim, il faisait pas celui du jour. Si on était, par exemple, dimanche, eh ben, il lisait celui de mercredi. Et après, il lisait celui de dimanche. Après, il lisait celui de... Et moi, je comprenais pas. Alors, j'essayais de comprendre. Peut-être il faisait... Et je voyais qu'il faisait comme ça. Après, il avait un autre... Dans le Rock l'Israël, par exemple, il faisait le mardi, le dimanche, le lundi, le vendredi. Et un jour, je suis allé et je lui dis, mais pourquoi tu... Ah, il dit, j'embrouille le Yetzirah, t'inquiète. Parce que si je fais tout comme il faut, il va me défoncer. Alors, le dimanche, je lui dis que c'est mardi, et le Yetzirah, il va me dire, celui-là, il est fou complètement, je vais le laisser. Et ben, mes amis, moi, j'ai commencé à faire ça, et ça va. C'est un peu plus facile de tenir un céder et tu embrouilles, tu rates une page ici, tu prends une fouille. Tellement on a besoin, mes amis, c'est tous les jours, on doit voler. Vekava et kover nefesh. Rabbeinu, il a dit, quand on va monter dans le ciel, Kava ta'itim la Torah. Ça veut dire quoi, Kava ta'itim la Torah? Est-ce que tu as fixé un temps dans la Torah? D'après Rabbeinu, c'est pas est-ce que tu as fixé un temps dans la Torah, c'est est-ce que tu as volé. Et voler, c'est quoi? C'est que quand tu sens que tu peux te mettre encore une petite page dans ta tronche de l'écouter de filote, eh ben fais-le. Fais-le, tu sais pas ce qui t'attend, tu sais pas. Bechol pam yeter veter ki chutz mizeh akol evel. Parce que à part tout cela, tout est de la buée, de la pourriture. Il n'y a rien qui est important à part la vodat Hashem dans la simcha. Ki katzel yamen ala haaretz. Car on est dans ce monde comme une ombre. Comment l'ombre elle passe? Une vitesse énorme. Vayom katsar vamelacham el ruba. Quand tu vois la journée, tu vois comment elle passe très vite, et tu vois tout ce qu'il y a à faire dans une journée, tu te dis mais c'est pas possible que je pourrais faire tout ce que j'ai besoin de faire. D'accord? Quand on regarde la Sikha dans Sichot Haran 76, où là-bas, Rabbeinu, il nous enseigne c'est quoi le seder qu'un juif il doit avoir. Et ça, c'était encore avant qu'il y avait les Sifrei Rabbeinu. Tu te dis, jamais... Eh ben, c'est ça le concept. Le concept, c'est que tu n'as pas de temps à te perdre. Le seder qu'il a donné à Rabbi Nathan dans Sichot Haran, ou c'est encore Machou Ouais. Non, parce que c'était pas que pour Rabbi Nathan. Ça, c'était pour tout le monde. C'est un seder qu'il a dit pour tout le monde. Il a dit, je vais former un seder que tu n'as pas une minute à perdre. C'est ça le concept. Le concept, c'est pas que tu t'assois et tu dis moi j'ai fait mon Seder Baruch Hashem aujourd'hui, tout est bien. Jamais un truc pareil. Tu peux le faire entre. Mais de te dire, moi j'ai fait ma journée, j'ai fait. Ça c'est qui se repose? C'est les gens morts qui se reposent. Mais t'as quand même, malgré tout, un sipouk d'avoir fait quelque chose. Oui, c'est de la simcha. Alors comment ce sipouk tu le fais? Pas comme on a été éduqué à Paris et en France, c'est-à-dire de se laisser aller ou de se détendre. Mais ça, c'est avec un petit rikoud. Tu prends un ami, ou alors toi-même, tu mets de la musique. Merci Hachem, Itbarar, Todarabah, tu te fais de la... Ce qu'on appelle sioum. Ce qu'ils appellent sioum, ouais, une sorte, ouais. J'ai entendu une histoire, elle n'est pas trop cachour, mais je vais la raconter spécialement et exprès parce que j'ai entendu qu'il y a des gens qui n'y croient pas dans cette histoire. Alors c'est une histoire qui est Badouk ou Meoussé, comment on dit? C'est une histoire que j'ai vérifiée personnellement et j'ai vu, c'est des preuves que j'ai personnellement que j'ai fait. Il y a des gens qui ont remis cette histoire en question, ça se peut pas, etc. Le Stipler, le père du Rav Kanievski, le Stipler, un jour, Rav Tzvi Cheshin. Tzvi Cheshin, c'est un Rav dans la Yeshivat Mir. Celui qui veut, il peut aller là-bas, lui demander, il a vu, lui, de ses yeux,
que le Stapler. Que le Stapler, c'était un homme qui était un litaï. C'était dans le cadre... Le père de Rav Kanievski. Ça n'a aucun rapport avec les chassidim, aucun rapport avec la chassidoute. Lui, dans sa tête, c'est Gemara, Lacha, et il n'y a rien d'autre à part ça, et tout le reste, l'homme Yanoti. Et ben, le Stapler, Rav Tzvi Reshin, qui est un magitchur très important à Yeshivat Mir, un jour, il est rentré chez le Stapler pour lui poser une question, et il a vu le Stapler. Moi, je lui ai demandé au Rav Tzvi si c'est vrai, etc. C'est lui qui m'a raconté. Et le Rav Tzvi voit un Ikoutei Moharan, comme ça, dans la main du Stapler, et que le Stapler, il tourne autour de sa table, en dansant et en l'embrassant. Et le Rav Tzvi, il était ébloui, c'est pas possible de voir un truc pareil. Pour que vous puissiez comprendre, c'est pas du tout cohérent que ça existe, une histoire pareille. Ça fonctionne pas. C'est un miracle que ça a été vu. C'est pas du tout la personne. Jamais. Même avec une maille, il faisait pas ça. Ça veut dire c'est pas la personne qui... Eh ben, il a fait ça. Et le Rav Tzvi, il a dit, mais pourquoi vous... Il lui dit, aujourd'hui, j'ai terminé le Likutei Moharan. Alors, je fais un sioum en chantant et en dansant. Le Stapler, il faisait 1 heure de l'écouter. Alors, pas 1 heure de l'écouter de Philote, mais C'était son livre de chevet. c'était son livre de chevet. Sa femme, elle lui avait donné. Je crois que ça passait par ça. Je sais pas, mais c'est ça. et surtout pendant le mois d'Elul. C'était son livre le plus mamache. Il parlait aussi du l'écouter de Philote. Écoutez de Philote. Ouais, Ah, oui. Ça, c'est pour les gens que. Je continue. Qui katzel amenu v'amelacha meruba ve'im lo achshav. Et matai, si c'est pas maintenant que je me prends. Pirkei Avot, yafé, nachon. Chazak beni. Sois fort, mon fils. Ve'emat, sois courageux. B'chol koracha, dans toutes tes forces. Leiler, v'derech hayashar va'emet, de marcher dans le chemin de la vérité et le chemin droit. Asher, ça veut dire quoi le chemin droit et le chemin de la vérité? Si c'est un chemin droit, automatiquement c'est un chemin de vérité. Si c'est un chemin de vérité, automatiquement c'est un chemin droit. Eh bien, apparemment, non. On peut être dans la vérité et pas être dans le droit chemin. Comment? Donnez-moi un exemple. La vérité qui fait mal. La vérité, c'est Rabbeinu. Par exemple, ou alors du ribouillor, Ah. ou alors une vérité qui blesse, ou alors qui est sans simra, comme on a dit tout à l'heure, sans simra. Tu sers à chèvre. C'est pas le droit chemin. Donc là, il le bénit. Que ça soit un chemin vrai et dans la droiture. Et pourquoi droiture, c'est Simcha? Alors, la droiture, c'est la stabilité. La simra, c'est la stabilité. Ah. La simra, c'est le Simra tamid, oui. Simra tamid, c'est le signe stabilité. C'est le signe qui te met. Mais alors, on peut être dans la Simcha sans la vérité? Dans ce non. langage-là. Tu parles pas d'un batlan. Il y a un semblant de simra. C'est pas une vraie simra. C'est un semblant de simra qui ne tient pas le temps et qui quand tu as des problèmes, ça te réconforte pas. Ouais. Donc non. Et donc non. Donc c'est d'abord donc c'est pour ça qu'il faut toujours d'abord s'attaquer à la vérité. Ouais. Quelque part. Ouais. Emet Emuna. Ouais. La Emuna, elle découle du Emet. Ouais. Asher Orenu Rabbeinu Akadol. Et de quelle vérité on parle? C'est quoi le chemin de la vérité? Alors il dit le chemin de la vérité, mon fils. C'est le chemin que notre grand maître nous a enseigné, Rabbi Nachman de Breslev. Asher Orenu Rabbeinu Akadol Vanora Zecher Tzadik Vekadosh Livra. Ki hu chayecha. Lui, c'est ta vie. Ve'orech yamecha. Lui, c'est ta prolonge de vie. C'est ça qui va donner le goût à ta vie. C'est qui notre vie, mes amis? C'est quoi notre vie? C'est notre maître. Un jour, Rabbi Israël, il a dit, Rabbeinu, c'est notre papa, c'est notre maman, c'est notre frère, c'est notre sœur, c'est notre femme, c'est notre fils, c'est notre fille, c'est notre ami. Il a dit tous les, notre oncle, parce que c'est tout. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui le migdalor. Comment on dit le migdalor? Le phare, c'est lui le phare de notre vie. Et on doit marcher dans ce qui nous a donné. Les ol me'ad ou les netzach netzachim, jusqu'à l'éternité et après l'éternité. Veyater misé, plus que cela, ifshar larich birtav, je ne peux pas trop t'écrire. Ça y est. Il le dit souvent, cette Ouais, c'est au moment où Rabbi Nathan, il sent que ça y est. Veifshar larich birtav, je ne peux plus avancer. Mais il est franc. Il est franc. Et il y a des gens qui ont peur de froisser, ou même des papas qui disent pas non, il faut pas dire aux enfants tout. Il est franc, Rabbi Nathan. Il ment pas. Je suis un homme. Ifshar larich karega. Je ne peux plus, ça y est, je t'ai écrit. Mais là, entre nous, là, il lui a écrit quelque chose il y a un point là spécial, ce qu'il a écrit. Là, plus ou moins, on dirait que c'est une lettre comme ça qui tourne, on va dire, qui fait c'est très bien, je suis content, je te bénis, etc. On voit pas un Inyan. Et ça, c'est un pélé. Pouk,
il y a une chose que je peux te dire, c'est quoi? Va à Yen Vetishkar, étudie et trouve les frères Rabbeinu Zichrono Livracha dans les livres de notre maître Rabbi Nachman. Kol asher tishalcha nafshecha. Écoutez bien, mes amis, ce qui se passe ici. Rabbi Yitzhak a posé des questions à Rabbi Nathan, des conseils à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan ne lui donne pas des réponses. Il lui donne pas des réponses. Il lui dit quoi? Il lui dit, va ouvrir les livres et tu trouveras tes réponses dans les livres. Et ça veut dire, il l'enseigne, il l'éduque. Comment ne plus être dépendant de lui, de son père Rabbi Nathan, et aussi de trouver des réponses dans les ses frères Rabbeinu. C'est très important. Et tzot v'anagod, des conseils et des chemins, ou drachim, bavodat Hashem, à forbem, remue et inverse. Ou mehem le tazoua, ne bouge pas de ces livres-là. Pourquoi? Chez Nechamidatova, mehem, car tu n'as pas, il n'existe pas une meilleure qualité que des livres comme nos maîtres Rabbi Nachman de Breslev. Veda, sache, bénis mon fils, ravivi mon amour, Shekvar nigmerute ilalel, que Baruch Hashem, j'ai terminé Chamisha Purims, Meatefilot. J'ai déjà terminé 5 cahiers du Likutei Tfilot. Vous savez que dans un livre, comment le livre il est fait, il y a des cahiers. Il y a des cahiers de 12 pages qui sont pliés en 2 ou 8 pages. Et chaque cahier. Donc là, Rabbi Nathan, il dit, j'ai terminé, Baruch Hashem, 5 cahiers du Likutei Tfilot. Et quand il écrivait cette Tfilot, il avait la kavanah de l'éditer après? Ouais. Dès le début? Non. C'est les autres qui... C'est Rav Shachna qui a édité le premier. Au début, Rabbi Nathan, il s'est écrit pour lui des Tfilot. Oui. Et il a écrit avec un langage personnalisé. Donc il faisait ce qu'on disait au début, c'est-à-dire un espèce de... Ça, mamash, ça, ce que tu as dit toi. C'est-à-dire au début, il s'écrivait cette prière. C'est écrit comme ça dans l'Akdama. C'est comme ça que Rabbi Nathan, il écrit dans l'Akdama du Likutei Tfilot. Au début, je me suis écrit des prières. À chaque fois que je trouvais une bonne... je le notais, je l'ai gardé, je l'ai répété, je l'ai refait. Et avec le temps, et en fur et à mesure du temps, il s'est retrouvé avec beaucoup de prières. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Il a repris toutes les prières et il les a écrites de manière qu'ils soient coordonnées pour le public. Et le Likutei Tfilot, c'est le livre le plus délicat à imprimer. Parce que déjà, il y a un chérem de Rabbeinu Gershom ou d'autres grands de ne pas, et après que la Anshe Knesset Agdola, ils ont institué une prière, de ne plus écrire de prière. Sauf si c'est un très 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 grand, ou alors c'est un chant. Alors les tzadikim, ils écrivaient des chants. Pas des prières, mais des chants. On voit beaucoup des chants. Mais des prières, on n'écrivait pas. Sauf vraiment des yechidim. Vraiment des yechidim qu'ils ont écrit. Rabbeinu Bechaye. Il y a des yechidim, le Shla Kadosh, ils ont écrit des prières. Mais, et là, Rabbi Nathan, à l'âge de 30 ans, il commence à écrire des prières. Et des prières, pas des petites. Des centaines de prières, des prières longues et grandes, des supplications, c'est énorme. Et en plus, Rabbi Nathan, c'est le plus petit des élèves de Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il a l'audace d'écrire des prières et de les donner, même aux élèves anciens et vieux de Rabbeinu Akadosh. C'est hyper délicat. Hyper délicat. Il nous en manque comme avec le Likutei Halachot des prières. S'il nous manque des prières du Likutei Tfilot, je sais pas. Je sais pas. Je sais que le Likutei Halachot, il en manque. Alim et Troufa aussi, il en manque. Mais les Likutei Tfilot, je ne sais pas si ça aussi, ça a été... peut-être que oui, on ne sait pas. En tout cas... Donc ils disaient que des Teilim et Shacharim Mincha Arvit, en fait, ouais. c'est ça leur... Alors, il y avait... Parce que même les Teilim, ils ont été controversés au début. Alors il y avait quelques tzadikim, comme le Hari Akadosh qui a rajouté 2-3 petites prières. Des petites, c'est que des petites prières. Exactement. Il y a un grand chidouche des prières, c'est le Shar Etzion que Rabbeinu il lisait quand il était jeune. Ouais. Le Shar Etzion a écrit des prières de tous les jours. C'est un chidouche. C'est un chidouche. C'est pour ça que Rabbeinu il en parle de ça. Mais à part ça, il n'y a presque pas. Le fait que Rabbi Nathan, il écrit, il rentre dans la tête de Rabbi Nathan, en te disant la majorité des élèves de Rabbeinu, c'est des vieux, des Talmidei Chachamim, des Admourim, des Tzadikim, qui parlent avec Eliyahu et des anges. Et moi, qui est l'imbécile, qui est le plus jeune, c'est moi qui va écrire qui je suis pour intermédier tout le Likutei Moharan en mode de Likutei Tfilot. Et on voit que Rabbi Nathan, il n'a pas eu peur, il a eu l'audace, il a écrit, il les a... Et c'est Rabbi Shachna, on va voir dans cette lettre. Et là, il lui dit, Baruch Hashem, on a préparé 5 déjà cahiers dans le... Alors, il lui dit ici... En sachant que jamais Rabbeinu, il lui a dit,
explicitement ou pas explicitement Ouais, que le Likutei Tfilat un jour il viendra. Alors un jour, Ou alors, Rabbeinu, il a vu un livre qui s'appelle Yad Aktana. Et c'est quoi ce livre-là, Yad Aktana? C'est un tzaddik à l'époque de Rabbeinu qui a commencé à écrire des petites prières. Des petites prières sur des Chidushei Torah que lui-même il avait. Et Rabbeinu, il a appelé Rabbi Nathan et il lui a dit regarde comment c'est beau. Et Rabbi Nathan a dit j'ai tout de suite compris que Rabbeinu il voulait que je fasse la même chose. Donc il y a eu un petit remèze dessus. Donc là il est en train de dire à Rabbi Yitzhak, c'est-à-dire il lui donne des nouvelles. De quelles nouvelles? Des nouvelles de la réparation du monde, parce que la réparation du monde c'est le Likutei Tfilot. Il est en train de lui dire le monde est en train de se construire. C'est quoi? C'est Baruch Hashem, on a terminé 5 cahiers. Et là, on est en train de faire le 6e. Le 6e, Hachem Igmor Ba'adenu, que Dieu termine pour nous. Vekulam, Troudim, Meod, Bat Passa, on est tous occupés pour le tfous, c'est-à-dire pour l'impression. Qui a doua, car c'est connu, Shanou, Skim, Bat Tfous, Blipoalim. Tout le monde sait que les Breslev, ce sont les seuls qu'ils impriment sans des poalim, sans des ouvriers. C'était qui les ouvriers? C'était Rabbi Nathan et ses enfants. C'est-à-dire, c'est nous qu'on doit tout faire. Donc il lui dit à Rabbi Yitzhak, je suis très occupé, je ne peux pas même t'écrire une lettre profondément et t'expliquer et te raconter Pierre, Paul et Jacques avec truc. Rak, Reb Mendel, Reb Chaim Nochum, Vanar Yitzhak Yehoshua, Vegam Beni, Avatik, Morenu Arav, Rabbi Shachna, Sheikhye. Mais Sayea, Arbe, Bechol Pam, ce sont toutes ces personnes-là qui nous aident pour imprimer le livre. Vous savez qu'il a imprimé de ses propres mains, etc. Aval l'obikviut, le problème c'est que ce n'est pas fixé, donc ils viennent, des fois ils viennent pas. Alken amelachan aset lat, le travail, il est long et il se fait longuement. Hashem itbarach yehebezrenu, que Dieu soit avec nous, les gomram bishlemut, pour qu'on puisse avoir le mérite de les terminer parfaitement, mais rave en vitesse. Gam, il faut savoir aussi, yesh meniot arbe mechamat resankis. On a des empêchements parce qu'il manque de l'argent. Comme toujours, il manque de l'argent. Kayadoua les chamisé, comme c'est quelque chose de connu. Alken, c'est pour cela, tirer les arez meod, essaye de voir à droite à gauche. Et Anshe Shlomenu shebeki latrem, chez Anshe Shlomenu à Tcherkas, là où il habitait. Chez Irou lishloach li bizrizout, techef, matnat yadam atova, qui m'envoie vite fait ce qu'ils peuvent en mode d'argent. Ve'aliak vuklal, qui ne fasse pas je vais réfléchir demain, après-demain, tout de suite, que tout le monde donne tout de suite, on a besoin d'argent. Vous savez, mes amis, Rabbi Nathan, il était clair et net dans ça, il avait peur de rien. Celui qui comprend, il comprend, celui qui ne comprend pas, moi j'ai pas le temps de jouer, j'ai besoin. Quand j'ai besoin, c'est pas moi qui a besoin, c'est Rabbeinu qui a besoin, c'est le monde qui a besoin, c'est le tzaddik qui a besoin, et pour ça, on ne doit pas avoir honte de rien. Qui i efchar leakev atfus chas v'shalom. Ça, mes amis, cette phrase-là, Amram Horvitz, dans le Keren de Rabbi Israël, c'était quelque chose qu'on le voyait, qui était impressionnant. Mais quand je vous dis impressionnant, d'abord, cette phrase, il a répété tout le temps. Quand tu es mis ta sec dans le tfous, alors il y a toujours des petits problèmes. Toujours. Des fois, il manque ça. Après, il y a le etek shemesh. Après, il y a une faute qu'il faut réparer. Après, le himoud, il a ressauté. Il faut reprendre. Il faut un ishour. Et des fois, pour des bêtises, ça se traîne. Et des fois, on entendait des hurlements à Me'acharim de Amram Horvitz qu'on entendait jusqu'à la fin de Me'acharim. Ifshar le'akev atfous. Le tfous, il peut pas s'arrêter. Un jour, il a appelé le tfous. C'était un RF Pessar. Et il lui dit, il faut imprimer le Likutei Moharan. Il lui dit, mais Amram, on est RF Pessar, et personne ne travaille. Et lui, il dit, il a imprimé RF Pessar. Ah, RF Pessar. Des fois, Motsé Shabbat, il allait chez lui à la maison, chez le monsieur chez l'imprimerie. Il lui disait, sors de chez toi à la maison, on va à l'imprimerie. Il lui dit, mais c'est Motsé Shabbat. Je travaille pas le Motsé Shabbat. Il dit, chez Rabbeinu, il n'y a pas de temps. Le monsieur, c'est un chiloni, hein. Il sait pas du tout, hein. Il connaît rien. Mishura Domim, c'est un mec qui travaille avec des arts. Il faut s'asseoir avec l'imprimeur du Keren à l'époque, qui nous raconte toutes les histoires qu'il y avait. Ça, mes amis, c'est Ifshar Leakev Atfus. Et c'est de ça que je voulais en fait vous parler toute la journée, mais j'ai pas eu le temps, malheureusement. On fera. Cette lettre, elle nous parle d'un seul truc. C'est la Fatsa, mes amis. Le Tfus. Là, Rabbi Nathan, il n'écrit pas à son fils pour une seule raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est taroud dans le Tfus. Parce qu'il est occupé d'imprimer le Likutei Tfilot. C'est pour ça qu'il lui dit, écoute, tu fais Torah, Tfilat et Bessimcha, et ben ok, ben c'est très bien, continue, je te bénis, je suis très content, voilà.
Non, vous ne voyez pas, il n'y a pas d'autres lettres. Comment elle va, maman? Comment elle va, mes frères, mes sœurs? Il avait bien des frères et des sœurs. Il veut savoir. C'est la seule lettre, il n'y a pas d'autre chose. Même dans le Zayn aussi, c'est pareil. Il y a d'autres lettres où il parle de ça. Non. Et ça, mes amis, Rabbi Nathan, même pas, il lui donne des nouvelles de rien du tout. Il lui dit, écoute, je suis très occupé. Arrête de quoi d'occuper? Je suis en train d'imprimer le livre le plus important de toutes les générations à venir. La réparation du Ham Israël en entier qui va se performer et de recevoir une réparation totale, c'est à travers le Likutei Tfilot. Je suis occupé d'imprimer le Likutei Tfilot. C'est inimaginable. Et ça, mes amis, mes amis, vous savez, c'est un point qui est délicat. Parce que pas tout le monde sait comment faire avec la Fatsa. Pas tous on sait faire de la fatsa. Il y a des gens qui sont pour, il y a qui sont moins. Alors il y a dans la fatsa, alors il y a le tfous en lui-même. Mais des fois c'est compliqué. Des fois je sais pas faire de la fatsa. Je sais pas prendre un livre et frapper à la porte et dire bonjour, tu veux. Il y a des gens qui savent pas. Ils ont pas ils peuvent pas parler avec tout le monde. Ils sont bécochis avec soi-même. Il y a des gens comme ça. Alors Rabbi Nathan, avant de mourir, il a dit Iyu chazakim. Beratzon, Bemamon ou Betircha. Il a dit trois choses. C'est quoi ces trois choses? De la volonté, dans la fatigue et dans l'argent. Ça veut dire, en fait, il a donné les trois sortes de personnes. Il y a des gens qui ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent. Alors eux, ils doivent donner leur argent pour le tfous. C'est ça leur avodat Hashem. Il y a des gens que c'est dans la fatigue. C'est-à-dire, non, eux, ils vont imprimer ou alors ils vont diffuser à droite, à gauche, ils montent, ils descendent, c'est leur travail, c'est la tirra, c'est la fatigue. Et il y a des gens qui peuvent ni ça et ni ça. Alors c'est dans le ratson. De vouloir prier. Quand tu vois quelqu'un qui fait du tfous, tu viens, tu l'aides, tu dis je peux t'aider, comment je peux t'arranger ou essayer. Parce que mes amis, tout le monde, on a le devoir, nous, on a eu le mérite de connaître Rabbeinu, Rabbi Nathan, et que Rabbi Nathan et tous ses élèves nous ont sauvés du Guéhinom vivant. On a le devoir de remercier le tzaddik et de dévoiler cette lumière à tous nos frères et à nos sœurs que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas goûté cette lumière d'espoir et de consolation, surtout actuellement à travers qu'il y a des guerres et qu'il y a des Chazvé Shalom, des choses. Toutes ces choses-là, c'est pas à cause du Hamas, c'est parce qu'on n'a pas encore fait rentrer Rabbeinu dans le monde en entier. Et quand on aurait fait rentrer Rabbeinu dans le monde entier, le cerveau, il serait pareil, nos visions seraient autrement, et tout aurait changé, et il n'y aura plus de guerre, il n'y aura que de la paix, tout serait bien. Et tant qu'il n'y a pas tout ça, c'est parce que les livres de Rabbeinu ne sont pas encore dans tous les maisons, et on n'ouvre pas les livres. On n'a pas d'émouna dans le tzadiki, mais dans les livres. Et ça, c'est un travail qui commence d'abord avec nous. Nous, en prenant à chaque fois. Moi, j'avais donné un conseil à l'époque, un petit minac que moi je m'avais fait. À chaque fois que j'achète un livre pour moi de ses frères Rabbeinu, j'en achète deux, pas un. Un pour moi et un pour quelqu'un d'autre. Le premier que je vois, ou quand voilà, c'est ma fatsa, je peux pas faire. Plus que ça, je ne sais pas faire. Voilà, j'achète donc deux, c'est ma fatsa. Je sais que chaque livre que j'ai acheté pour moi, j'en ai donné à un ami. C'est le minimum, ça, c'est un petit truc. Et ça, mes amis, c'est tellement important, c'est tellement simple et c'est important, et il faut le faire et l'adapter. C'est notre petit fatsa qu'on doit tous le faire. Là, il dit Rabbi Nathan, c'est ça le ikar de tout. Et quand un homme, il est mis à sec dans la hatpasa et dans la fatsa, sachez que c'est la chose la plus élevée. Il n'y a pas plus haut que la passa et la fatsa, que l'imprimerie et la diffusion. Il n'y a pas plus haut. Voilà. Il n'y a pas plus haut. C'est plus haut que tout. C'est plus haut que le limoud. Il y a écrit dans Sefer Amidot. La passa et la fatsa, elle est plus haut que le limoud. Rabbi Israël, il a dit, toute ma vie, j'ai cherché un copain et j'ai pas trouvé. Alors il y a un jeune qui a sauté comme ça. Il dit, Rabbi Israël, moi je veux être votre copain. Elle lui dit, celui qui veut être mon copain, il va prendre les livres et il va frapper de porte à porte et il va donner des livres de porte à porte. Mes amis, vendre de porte à porte. Mes amis, alors chacun, il ne peut pas faire ça. Mais on doit suivre ce chemin de la diffusion. On voit que Rabbeinu est resté grâce à la diffusion en Pologne, partout, tous les Chassidei Breslev, là où ils étaient, ou alors ils imprimaient, ou alors ils diffusaient, ou alors ils donnaient de l'argent pour, ou alors ils aidaient. Mais on a tous obligé, on a le devoir d'avoir un lien avec la diffusion de la lumière de Rabbeinu Akadosh. Il ne faut pas être comment on dit, personnalisé, égoïste, il ne faut pas être égoïste. Et sachez, mes amis, je vous ai dit ça plusieurs fois. Un jour, on a posé la question à Rabbi Israël Cordonneur, comment tu t'es rapproché de Rabbeinu? Alors, Rabbi Israël Cordonneur, au lieu de répondre une histoire de comment il s'est rapproché de Rabbeinu, alors il a donné une anecdote. Il a dit, je me suis rapproché de Rabbeinu quand j'ai commencé à rapprocher les gens à Rabbeinu. C'est comme ça que tu te rapproches. Sachez, mes amis, tant qu'on ne commence pas à divulguer
à raconter à tes amis, à tes frères, à tes copains, ou à même à un... La fatsa, c'est pas que les livres, quoi. C'est-à-dire, c'est Non, aussi, non, c'est de faire rentrer du tas de Rabbeinu. Alors, le Icar, c'est les livres. Mais c'est le pas- Icar, c'est les livres, d'accord. Le Icar, c'est... Ouais. Maintenant, c'est un tas à lire. Tu peux pas, il y a des fois où tu peux pas donner un livre, d'accord. Donc, alors tu lui donnes un Choveret, même une phrase. Et même une kippa blanche où il y a écrit nanar, c'est aussi une afatsa. Le fait qu'on te voit, on voit un Breslev et on voit un sourire, c'est une afatsa. Les matbekot. Maintenant, c'est une afatsa, tout ce qui est lié avec le tzaddik, mais on doit, mes amis, on ne doit pas rester endormi. On doit raconter ça. Nous, on est C'est arrivé la à cave, Rabbeinu la comment gomma, quoi. Nous, on est arrivé à Rabbeinu comment Cadeau. grâce à la fête. Exactement, mais pchitout. Et donc, on doit continuer En ça. réalité, quand on regarde, comme tu disais, la tchira qu'il avait Rabbi Nathan dans la fatsa, parce que c'était pour arriver jusqu'à aujourd'hui, quoi. Exactement, il n'y avait rien à cette époque. Rien du tout. Il voyait devait... que c'est... Vadaï. Il avait compris que ça c'est un... Et en plus, c'est quoi le Inyan? C'est que Rabbeinu, avant de mourir, c'est quoi le testament de Rabbeinu, mes amis? 48. C'est la Torah 61 que vous êtes en train d'étudier avec... 60. Non, alors, la Torah 61, il y a écrit que c'est ça la tzava de Rabbeinu. Et la tzava parce qu'au moment où Rabbeinu il est tombé malade, il a dévoilé la Torah 61. Et dans la Torah 61, il y a écrit la première chose qu'il faut faire pour maintenir la Emouna, c'est les livres, imprimer des livres. Donc Rabbeinu, il a laissé comme testament imprimer des livres. Rabbi Nathan, avant de mourir, il a laissé comme testament soyez forts dans Mammon, Ratzon Ticha pour Yafutsu, Mayonoter, Achutza, Daf, Echad, Misifre, Rabbeinu, Yetikun Ekol. Et après, Rabbi Israël Barodesser, qu'il a écrit une tzava'a quand il était très âgé, il est allé voir un truc, il a donné tout son argent, etc., etc. Et on voit même les Chassidé Breslev de Pologne, et les Chassidé Breslev même de Jérusalem, il y a 50 ans, le Rav Weizstock, le Rav, c'est des gens ils étaient assis dans des greniers, qu'ils ont tapé tous les couteaux à la rote dans des machines vous vous rappelez les machines en fer tous les couteaux à la rote comme ça, quand il y avait une taout, il fallait tout jeter, tout reprendre, et c'est comme ça, ils ont imprimé des livres et des livres. C'est comme ça que Breslev aujourd'hui, il est là, parce que les Chassidé Breslev de tous les temps et ils étaient là pour continuer cette flamme à Esheli, Tuka, Dad, Biat, Mashiach. Et nous, on a le devoir de continuer Bezrat Hashem. Et comment on le fait? Alors, d'abord, on commence à prier, comme on a dit avec le verre d'eau. Je veux Hashem, donne-moi ce mérite de faire partie des gens qui diffusent Béhémet, la lumière du Tzaddik à Hémet. Ça commence par la prière. Tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. On va t'inviter là, tu vas aller là. D'un coup, il va t'aider Hashem. Donc là, il dit qui yesh meniot arbe mechamat mamon chesron kis yadol hamiseh alken tirez les arez meod. C'est pour cela je te demande, va comment dit les arez, va les bouger, va bouger les anche shlomenu, va les bouger tous. Chez Yirul ishloach li bizrizut techef matnat yadam atoa, j'ai besoin de leur argent tout de suite. Ve al yakvu klal ki efshar leakev atfus chas ve shalom afilu yom echad kayadol lecha. On ne peut pas faire patienter le tfous, même une seule journée. Quand on parle des tikkunim de Rabbeinu, il n'y a rien qui peut être mis à que ça. Je t'ai envoyé une feuille des tfilot. C'est la première fois que Rabbi Nathan il va envoyer une tfila à Rabbi Yitzhak, son fils, pour qu'il découvre qu'est-ce que c'est. Que tes yeux voient, et que ton cœur se remplit de joie de ce que je vais t'envoyer. Plus que cela, j'ai pas le temps de t'écrire. Divrei avicha, les paroles de ton père, Ametzapé Lishmo Atov, qui attend d'entendre le bien, Mimrat Amit Veikar, ou Tov Amiti Venitzri. C'est pas juste le bien général, je te parle du bien éternel qui reste à fond, à Katan, Nathan Ben Moreno, Rav Nathalie et Nerolier. Je vous ai ramené c'est la première édition que Rabbi Nathan il a imprimé de ses propres mains et qui est mamage. On peut voir ici on peut voir ici les chovrot. Plus ou moins, on voit vous voyez les chovrot là, on peut les compter combien il y en a à peu près. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il y a 28 robots. Et on a dit qu'il était dans le... Il a fait 5. Il en a fait 5 et il est dans le 6e.
Regardez mes amis, d'abord c'est tamponné, c'est lettre par lettre tamponné. Chaque lettre a été trempée dans le mikvé. Et normalement c'était toucher comment c'est En relief. en relief. C'est quelque chose de très 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 spécial. Maintenant, c'est pas le likouté de filote qu'on a aujourd'hui. Parce qu'après, il a été reordonné, parce qu'il a écrit après des autres tfilotes. Mais ça fait partie des tfilotes. Regardez bien, mes amis, que Rabbi Nathan, il donne ici la façon de comment lire le likouté de filote. C'est-à-dire, il nous donne les points sur chaque mot, c'est quand qu'on s'arrête. C'est pas des points et des virgules. C'est-à-dire, quand tu dis Ribono Shalom, des fois, il y a écrit Ribono Shalom, Ribono Shalom, Ribono Shalom. Là, Rabbi Nathan, il dit Ribono Shalom, tu t'arrêtes. Ribono Shalom. Ribono Shel Olam. Il y a une intonation, c'est pas stam. Tu vois. Ana Hashem Rahman, Malé Rachamim, point. Choussa ala nafshia umlela meod, point. Eye bezri tamid, point. Nous, on a. Non, le likouté de filote, il se lit avec une ponctuation qui est très spécialisée. Et ça, mes amis, c'est. Le char au début. Alors, le char au début. Le likouté de filote qui a été imprimé dans l'année Ve'ani Tefila. Et c'est qui l'a imprimé? On voit ici. Ce sont les trois qui sont mentionnés là, où il les a écrits ici en... C'est marrant la couleur. Alors ça c'est une couleur verte. La couleur verte c'était la bonne qualité. Les couleurs blanches c'était une mauvaise qualité. Et c'est un pélé que c'est vert, ouais. C'est bleu. Non, ça se trouve pas, ça. Ça c'est. Regardez, écrit, c'est les noms. Il l'a trouvé dans un. Tu veux le voir à la caméra aussi. Moi, je suis derrière les. Dans une gnisa. Tu l'as trouvé dans une gnisa, non? Du ciel. Donc ça c'est le likouté de filote. Ouais, même le likouté Moranilan. C'est quoi le lien du Tavraché, Ariel? Il y avait que ça. Je crois que c'était plus facile, c'était plus, je sais pas exactement te dire. C'était ce qui était Mekoubal à l'époque, c'était ça. Donc voilà, Baruch Hashem, c'est une des choses. Quand ça c'est unique, hein, mes amis, il n'y en a pas deux ou trois ou quatre ou cinq. C'est le tout premier. J'ai acheté le même en Chine, hein, je sais pas. T'as-le? J'ai eu un écouté à la route entre les Horowitz, il avait donné à David Aboudara. Ah, la belle Chine. Et il avait magnifique. Ah ouais? Et dedans, il y avait des lettres Ktavia de Rabbi Israël. Waouh! Ouais. J'ai fait des photos. Waouh! Tu peux pas faire Motsi, Nathan? Non, c'est bon. Bon, je crois déjà. Non, j'ai pas le temps. Baruch Hashem, Ashrenu, Toda Rabba en tout cas.